L'arbre à grand-père. Cela se passe dans une école. Sabrina, Cassandre, Erwan, qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Et toi, Ousmane, sais-tu ce que c'est? Ben non, un châtaignier tordu et même des saules qui pleurent, d'accord. Mais un arbre généalogique, personne ne connaît ça. C'est un arbre où l'on met les grands-pères et les grands-mères. Oh là là, pauvre Sophie! Il a dû lui pousser un bonsaï dans la tête! Ce n'est pas la peine de rire, Sophie a tout à fait raison. Des grands-pères et des grands-mères perchés sur des branches, qu'est-ce qu'ils font là? En tout cas, mon grand-père ne voudra jamais monter dessus, c'est sûr. Ce n'est pas un vrai arbre, c'est juste un dessin en forme d'arbre qui permet de représenter l'histoire d'une famille. Pour la prochaine fois, apportez des photos de vos parents, de vos grands-parents et interrogez-les tous sur leur vie. Papa et maman, bon. Mais grand-père, il voudra jamais. Jamais personne ne m'aplatira sur une image. Même pas ta maîtresse. Mais grand-père, c'est juste pour la mettre dans un arbre. Elle veut accrocher ma photo à un arbre. Ben, je vais lui dire 2 mots. Justement, elle veut aussi que tu lui racontes ta vie. Ah, dans ce cas, tu pourras lui dire qu'il y a très longtemps, j'habitais un petit village en Afrique. Tout près du désert. J'étais forgeron. Je fabriquais des lances et des outils. Mais tu ne m'écoutes plus. Grand-père, j'ai peur que les autres se moquent de moi. Tu es le seul grand-père qui s'appelle Karamoko, tu comprends? Et alors, tu leur expliqueras que mon prénom signifie grand chasseur de lions. Il y a de quoi être fier, non? Et puis tu diras que j'ai traversé le désert. Oui, mais toi, c'était sur un dromadaire. Le grand-père de Sophie, lui, il a fait le Paris-Dakar en voiture. Et si tu parlais de mon fameux couscous? Tu le manges avec les doigts. Non, décidément, le mieux, ce serait que tu dises que tu t'appelles Maurice et que tu es charcutier. Ah, file d'ici avant que je te transforme en saucisson. Oh, les histoires de famille, c'est vraiment compliqué. Mon grand-père était cultivateur. Et moi, ma grand-mère était boulangère. L'histoire de votre famille a commencé bien avant vous et vous la continuez à votre façon. Si vous l'oubliez, elle se perdra. Savoir d'où l'on vient, c'est comme avoir des racines. Et les enfants, comme les arbres, en ont besoin pour bien grandir. Mais avant tout, j'ai une surprise. Entrez! Je suis le grand-père d'Ousmane. Je m'appelle Kawamako, ce qui veut dire dans mon pays, grand chasseur. Je viens vous raconter une histoire que le vent du désert m'a apportée. Ah, le désert. Savez-vous qu'il n'y a rien de plus beau au monde et rien de plus terrible aussi? Car le désert avance toujours plus loin et transforme en poussière tout ce qu'il touche. Les hommes, les animaux ont essayé de lui résister, mais il a asséché les rivières, assoiffé les plantes, tué les animaux et fait fuir les hommes jusqu'au jour où quelqu'un a demandé l'aide des grands arbres. Ils se sont serrés très fort les uns contre les autres jusqu'à former une forêt. Ils ont enfoncé leurs racines au plus profond de la terre et ont courageusement attendu. Le désert s'est approché, mais jamais il n'a pu traverser la grande forêt. Et puis après? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Un arbre qui a des racines est plus fort que tout, que la soif, que la peur et même que le désert. Au fait, les enfants, vos arbres à vous, est-ce qu'ils ont tous des racines? Quelle chance tu as d'avoir un grand-père qui raconte de si merveilleuses histoires.